passe ici? Arrêtez! Arrêtez, on n'a pas d'armes. Qu'est-ce que vous voulez? Arrête! Non, ne tirez plus, ça suffit. Vous vous trompez d'endroit. Ici, c'est un relais du Pony Express. Il n'y a rien à voler. Allez, fichez-nous la paix. On vous connaît, vous travaillez pour les marchands d'esclaves. Non, c'est pas vrai. Vous transportez ces mandats pour les esclaves en fuite. Vous aidez les chasseurs de primes à les débusquer. On transporte le courrier, on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dedans. Menteur! Le Nebraska est un État libre. On ne veut pas de gens comme vous ici. Mais enfin, monsieur... Vous avez de la veine qu'on ne vous tue pas. Brûlez-moi tout ça. Non! Non! Arrêtez! Ne faites pas ça! Calme-toi. Tout ira bien. Tiens-toi prêt. J'y renonce. On peut rien en tirer de ces deux-là. La compagnie a besoin de nouveaux coursiers, ils finiront bien par apprendre. S'ils se sont pas entretués avant. Bon allez, ça suffit. Oh, arrêtez, arrêtez! C'est lui qui m'a frappé! Parce que tu lâchais pas la Sang, sacoche. vous allez vous calmer, oui? Battez-vous, vous allez être viré! Hé les enfants là! Un peu par ici! J'en ai assez! Ça tombe bien, t'es viré. Ah, tant mieux! Et laisse le cheval. Les anti-esclavagistes ont attaqué le relais de Rock Creek la semaine dernière. Ils ont chassé les courriers, mis le feu en lait. Et c'est où ça? Au nord de la frontière du Kansas, dans le Nebraska. Les abolitionnistes n'ont aucune raison d'attaquer le Pony Express. Là-bas, les gens se disputent depuis si longtemps qu'ils sont plus capables de distinguer leurs propres amis de leurs ennemis. Ils se disputent pour savoir si le Nebraska doit se prononcer pour ou contre l'esclavage. Heureusement qu'on n'est pas là-bas. Te réjouis pas trop vite. Russell, Major et Waddell veulent que j'envoie 2 courriers à Rock Creek pour reconstruire le relais. Quoi? En attendant qu'ils forment les remplaçants, c'est provisoire. Et pourquoi nous? Mais tout simplement parce que vous êtes les meilleurs. Pourquoi c'est toujours moi qui tire la paille la plus courte? Pourquoi tu te plains? Le dépaysement nous fera sûrement le plus grand bien à tous les deux. Si on n'est pas mort avant? En arrivant à Rock Creek, allez voir Ben Turner, c'est le marshal. Il était pas ranger au Texas? Bah si, t'as raison, hein. Seulement, il s'est marié. Sa femme trouvait que ce boulot était trop dangereux. Il aurait pu s'asseoir ailleurs que sur cette poudrière, quand même. C'est un de mes vieux copains, il est solide comme un chêne. Une fois, je l'ai vu mettre fin à une émeute tout seul et sans tirer un seul coup de feu. Alors, en cas de pépin, vous pouvez compter sur lui. Je vous rejoindrai dès que je pourrai, hein. Probablement après-demain. Fais attention à toi, Kid. Comme dépaysement, c'est réussi. C'est pire que ce que je pensais. Teaspoon avait raison, c'est la guerre. Tiens, c'est bizarre ça. Ça sert à rien de reconstruire ici. Ce serait plus sûr d'installer un relais en ville. Eh bien, allons-y tout de suite. Je mangerai bien quelque chose de chaud.
Vous êtes libre à présent. Puissiez-vous arriver sans encombre dans le Nord. Maudits fédéraux. Ils les libèrent et ils les escortent. Il y a beaucoup de soldats par ici. Les esclavagistes sèment la terreur dans toute la ville. Les honnêtes gens ne trouvent plus le sommeil. Je l'entends tous les jours dans mon commerce. Ce sont les anti-esclavagistes comme vous qui causent tout ce trouble, McCoy. Vos amis ont mis le feu au relais du Pony Express. Si vous n'écriviez pas de pareils mensonges dans votre journal, il n'y aurait peut-être pas autant de problèmes. Comment osez-vous douter de l'intégrité de Monsieur Fitzgerald? C'est le plus... Oh, ça suffit! Chacun de vous a pu s'exprimer. Si vous voulez savoir ce que je pense de tout ça, c'est qu'il y a tellement de bagarres que plus personne ne sait ce qui se passe. Je fais ce que je peux, croyez-le. Mais pour arrêter quelqu'un, j'ai besoin de preuves. Je peux pas me contenter de l'air que vous brassez. Vous me semblez faire preuve d'une très grande indulgence, en tout cas avec vos amis propriétaires d'esclaves. McCoy, je pourrais vous faire ravaler ces paroles rapidement, croyez-moi. Vous ne me mêlerez pas à vos petites salades politiques, que ça vous plaise ou non. La loi est également censée protéger les propriétaires d'esclaves. Maintenant, sortez tous. J'ai du travail. Marshal Turner? Qui le demande? James Hickok, je suis un ami de Teaspoon Hunter et voici le Kid. Teaspoon? Si je m'attendais. La dernière fois que je l'ai vu, ce vautour, il a bien failli avoir de sérieux problèmes avec un jeune mari jaloux. Comment va-t-il? Égal à lui-même, je crois. Je peux savoir ce qui vous amène? Nous travaillons pour le Pony Express et nous venons retaper le relais sur la route. Teaspoon dit que vous pouvez nous aider. Je crois que c'est le moins que je puisse faire, non? Écoutez, pourquoi vous ne venez pas dîner à la maison ce soir? On reparlera de tout ça. Ma femme est la meilleure cuisinière de toute la ville. Venez à 6 heures. Sacré Teaspoon. Tu en prends un autre? J'ai bien cru qu'ils allaient tous nous tuer. Et c'est pour ça que je m'en vais. Tout ce qui reste à la compagnie, c'est une écurie de chevaux de louage. Bon, ben, bonne chance, les gars. Vous en aurez besoin. Tout le monde est là, on dirait. Salut! J'ai l'impression qu'on va pas s'amuser. C'est mal tourné. 2 autres, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, messieurs. Excusez-moi si je me permets de vous interrompre, mais le marshal a oublié de nous présenter. Je suis Matthew Fitzgerald, directeur du Courrier de la Plaine. Et voici mon associé, Monsieur Harris. Ravi de vous connaître. Nous voudrions vous poser quelques questions pour nos lecteurs. Que voulez-vous savoir, au juste? Nous aimerions savoir ce qui vous amène à Rock Creek, Monsieur Hickok. Nous venons réparer le relais du Pony Express incendié. Et depuis quand le Pony Express engage des tueurs pour transporter le courrier? Je ne suis pas un tueur. Je travaille pour Russell, Major et Waddell. Nous savons qui vous êtes, Hickok. Ne venez pas vous mêler de nos affaires. Attends, Jimmy. Nous ne cherchons pas les ennuis, messieurs. Nous sommes de passage. Nous non plus, nous ne cherchons pas les ennuis. Mais nos lecteurs ont le droit de savoir si Monsieur Hickok a été engagé par les anti-esclavagistes. Pourquoi j'aurais quoi que ce soit à voir avec eux? Si je ne fais pas erreur, votre père s'appelait William Hickok. C'était un homme de grande réputation. C'était surtout un sale abolitionniste. Je ne ferai pas ça à votre place. Écoutez-moi. Mon père est mort. Parlez de lui encore une fois comme ça, et c'est vous qui allez mourir. On n'a rien à voir avec vos querelles. Viens, Jimmy. Je suis horrifiée par ce qui vous est arrivé au saloon. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais depuis que M. Lincoln a été élu, la ville est en pleine ébullition. Non, pour moi, ça va, merci. Ben, il en reste encore beaucoup. J'avoue que j'en reprendrai bien un peu. Quand Ben et moi, nous sommes arrivés ici il y a 4 ans, cette ville était l'endroit le plus agréable qu'on puisse imaginer. Et puis des étrangers s'y sont installés. Les problèmes se sont alors multipliés. On s'entretue à propos de l'esclavage.
Ce sont les étrangers qui ont commencé. Le pauvre Ben se retrouve au milieu. Clara, tu vas pas commencer à t'inquiéter pour moi. Tu n'as aucun souci à te faire. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? J'aurais tort de ne pas le faire. Si vous voulez mon avis, je trouve que pas un des camps n'a raison. Comment peut-on se sentir le droit de tuer son voisin sous prétexte qu'il pense différemment de soi? Si ton voisin vient de te voler ce qui t'appartient, ça ne te laisse pas vraiment le choix. Que voulez-vous dire exactement? Ce sont les abolitionnistes. Ils se contentent pas de réclamer la liberté des esclaves, ils les emmènent. Et tout homme qui possède un bien, du moment que c'est son propre bien, a le droit de le protéger. C'est la loi. Et j'ai pour mission de la faire respecter. Même si elle est mauvaise? Mais ça, ce n'est pas à moi d'en juger, Kid. La loi est la loi. Restez en dehors de ça. Quand on met le doigt dans l'engrenage, regardez ce qui arrive. C'est une guerre, et elle ne fait que s'aggraver. Dieu sait ce qu'il faudra encore supporter pour que le calme revienne enfin. Elle a bien raison. Vous n'avez pas à vous mêler de nos petites histoires. Faites simplement ce que vous avez à faire et rentrez chez vous. Hein? On nous avait prévenus. On peut en tirer quelque chose, non? Y a quelqu'un? Ouais. Vous êtes les employés du Pony Express? Oui, c'est nous. Je m'appelle Garner. Il paraît que vous cherchez des chevaux. Oui, ça dépend, si le prix est honnête. Écoutez, j'ai le meilleur cheptel du territoire. Vous ne serez pas volé. Garner! Garner, tu es là? Oui. Il paraît que tu as nourri 2 esclaves en fuite chez toi. Tu les as cachés. J'ai le droit de faire ce que je veux. Hey! Ne te mêle pas de ça. Si vous lui achetez des chevaux, vous allez vous faire des tas d'ennemis. On n'aime pas les voleurs d'esclaves chez nous. Et toi, fiche le camp, avant que je te brise les reins, maudit apolicien, c'est fait. Allez-vous-en, Brewster. On s'en allait, Marshal. Venez, vous autres. Rentrez chez vous, Garner. Mais je faisais rien, Marshal. J'ai dit rentrez chez vous, Garner. J'habite à 8 km au nord, si mes chevaux vous intéressent. Pourquoi vous les avez laissés partir, Marshal? Ils l'ont frappé. Garner a de la chance que je ne le mette pas en prison. Il a enfreint la loi en cachant ses fugitifs. Marshal, Ce vous n'est avez... pas vous qui allez me dire comment je dois faire mon travail, compris? Je vous dis pas comment faire le vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Où ça, Jimmy? Les abolitionnistes engagent des bandits. James Hickok, qui, comme chacun sait, est un criminel, est devenu la main armée des forces abolitionnistes. Donne-moi ce torchon. C'est un vrai tissu de mensonges. Qui a écrit ça? C'est ce type-là, ce Harris. Attends, Jimmy, t'affole pas. Jimmy! Harris! Monsieur Fitzgerald! Harris! C'est Hickok, monsieur. Je vous
vous avez prévenu. Vous avez menti sur moi. Vous savez que ce n'est pas vrai. C'est presque vrai, monsieur Hickok. Je travaille pour le Pony Express, c'est tout. Vous allez imprimer ce que je viens de vous dire. Écrivez une lettre, on la publiera. Arrête. Je croyais que les journaux imprimaient la vérité. Vous vous fichez de la vérité. Bien sûr, le courrier de la plaine est une honte pour la On presse. ne vous a rien demandé, McCoy. Je ne mens jamais sur personne. On nous a informé que les abolitionnistes avaient engagé des hommes armés sur notre territoire. Et là-dessus, voilà que vous arrivez. Bien, je ne suis pas un demandé au Kid, il est justement du Sud. C'est vrai, Jimmy travaille pour le Pony Express. D'abord, ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à lui. On se calme. Qu'est-ce qui se passe encore? Hickok nous a menacés, Marshal. Nous ne faisons que nous défendre. Non, c'est faux. Vous, la ferme. Vous n'avez que des problèmes depuis que vous êtes arrivés. Je vous mets en garde une dernière fois. Vous faites votre boulot et vous partez, ou bien alors moi je vous boucle. Je crois que Teaspoon s'est bien trompé sur vous. Je vous aurais prévenu. Vous avez une magnifique propriété, monsieur Gardner. Mais la beauté ne paie pas les factures. Oh, ça va s'arranger, monsieur McCoy. Les deux types du Pony Express vont venir. Ils vont peut-être tout m'acheter. J'espère que vous avez raison. Cela m'attresterait beaucoup que la banque vous saisisse votre terrain et qu'il soit racheté par un de ces marchands de bétail humain. Comme ce monsieur Fitzgerald. Ça n'arrivera pas. Si les affaires reprennent. J'aimerais que vous réfléchissiez et acceptiez la meilleure offre. Je vous remercie, monsieur McCoy. Mais ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous à ma place. Toute ma vie, j'ai rêvé d'un pareil endroit, où je m'installerai, où je fonderai une famille. Je regrette, monsieur McCoy, mais je ne vous vendrai jamais un aussi beau rêve. Bonjour, monsieur Gardner. Bonjour. Monsieur, réfléchissez bien, Gardner. Nous vivons dans une époque difficile. Nous venons voir votre cheptel. Eh bien, vous ne serez pas déçus. J'ai de très beaux chevaux à vous montrer. Quand pouvez-vous monter une expédition? Demain. Parfait. Gardner essaie de vendre ses chevaux au Pony Express. Je veux qu'il soit chassé de cette terre, comme les autres. Ne vous en faites pas, on s'en occupe. Mathieu, lisez ceci. Vous aurez de bonnes nouvelles à imprimer demain. On va faire taire ce protecteur d'esclaves de Gardner. Que veut-il dire par faire taire Gardner? N'écoutez pas Brewster, ce type-là a tendance à dire n'importe quoi. Savez-vous quelque chose à propos de ces expéditions? Ce que le journal peut m'en apprendre. Je suis contente que vous soyez venu. Vous devez être très occupé en ce moment. Ça nous fait plaisir, madame. Ben m'a parlé de la dispute qui vous a opposé. J'ose espérer que vous ne lui en voulez pas trop tout de même. Non, madame. Le Marshal ne fait que son travail. Mais c'est vrai. C'est un très lourd fardeau qui pèse sur ses épaules. Personne ne peut savoir à quel point c'est dur. Quelque chose ne va pas, madame Turner? Je ne supporte plus ce que les gens disent. Ils disent que Ben est impartial, mais cela est faux. C'est un homme juste et loyal. Il essaie de faire respecter de son mieux la loi sans parti pris. Mais les gens de cette ville l'en empêchent. Ils sont vraiment odieux. Ils vous obligent à prendre parti. Et si vous refusez, vous attirez la haine sur vous. Je ne saurais pas quoi faire dans cette situation. Je ne voudrais pas que vous ayez une mauvaise opinion de lui. Veuillez m'excuser. Madame Turner me fait vraiment de la peine. J'aimerais bien dire un mot au Marshal. Je crois que le Marshal n'attend pas de conseils de notre part. Mais je voudrais quand même faire quelque chose pour elle. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ces gens doivent résoudre leurs problèmes tout seuls.
Et le plus tôt on s'en ira, le mieux ça vaudra. C'est la première fois que je te vois refuser ton aide à quelqu'un en difficulté. Kid, je ne refuse pas mon aide. Je constate seulement que ce problème me dépasse très largement. Les gens d'ici s'entre-déchirent et veulent nous obliger à prendre parti. C'est comme de marcher dans la vase. Plus tu avances, plus tu t'enfonces à chaque pas que tu fais. Peut-être que si le Marshal soutenait les abolitionnistes, tu réagirais autrement. C'est pas vrai, et tu le sais. Jimmy. Quoi? Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Seulement, je peux pas voir ces gens se disputer. On vient d'arriver et voilà qu'on fait la même chose. Tu imagines, si on n'était pas amis, on pourrait bien s'opposer sur cette question. Oui, probablement. Débrouillons-nous pour empêcher ça. Ça n'arrivera pas. On a encore du pain sur la planche, tu viens? Non, vas-y, je reste un peu. Je voudrais manger un morceau. J'irai plus tard. Alors, à demain. Je veux vous parler, c'est urgent. Retrouvez-moi ce soir. Harris. Harris? Harris, vous êtes là? Harris? Lâchez ce couteau. Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Approchez. Avancez doucement. Une noble voix vient de s'éteindre. On vient de tuer un jeune homme loyal d'une façon abominable. Devons-nous laisser cet acte criminel sans réponse? Il est temps de faire payer ces assassins d'abolitionnistes. Rendons œil pour œil, dent pour dent. Qui est avec moi? Allons-y! Mais jetez-y un coup d'œil, Marshal. C'est un message que Jimmy a trouvé et qui prouve qu'il dit la vérité. Qui me dit que c'est pas vous qui l'avez écrit? Parce que c'est pas mon écriture, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je préférerais mourir que de vous laisser prendre le pouvoir si ça peut vous faciliter la tâche. Je vais vous faciliter la tâche à tous les deux si vous ne partez pas d'ici. Rentrez tous chez vous et mêlez-vous de vos affaires. Nous voulons Hickok. Donnez-le-nous, Marshal. Hickok va avoir droit à un procès. Ce meurtrier ne mérite pas de procès. Donnez-le-nous. On va lui faire du... Je vous demande de rentrer chez vous et de laisser la justice se charger de lui. Et dans quel camp êtes-vous, Ben? Vous soutenez les abolitionnistes à présent? On la ferme! Vous savez très bien ce que je pense. Mais je ne participerai pas à un lynchage. Vous feriez mieux de soutenir vos amis et de nous laisser faire. Du calme! Besoin d'un coup de main, Marshal? Teaspoon? Teaspoon Hunter. De toute façon, je crois que ces braves gens étaient sur le point de s'en aller. Ce n'est pas terminé. Bah, comment ça va, vieux frère? Eh ben, je suis drôlement content de te voir. Ah bah oui, me remercie pas, je viens de sauver ton matricule encore une fois. On peut savoir ce qui se passe? J'ai bouclé Hickok pour meurtre.
Il était déjà mort quand je l'ai trouvé. Je l'ai pas tué. T'en fais pas, on connaîtra le fin mot de cette histoire. Teaspoon va parler avec le Marshal. Ben, je voudrais pas être à ta place. Tu dois te montrer aussi malin que Salomon et aussi sévère que Joël. Il faut bien les dresser, ces jeunes, non? Whisky, Teaspoon? est un peu tôt, non? À ta santé. Si on allait prendre un peu l'air. Eh ben, toi et moi, on a fait un sacré chemin. Hein. On s'est tiré de situations assez difficiles ensemble, pas vrai? Des situations difficiles, ça tu peux le dire, oui. Alors c'est pourquoi je te demande de me croire quand je te dis que Hickok n'est pas le meurtrier. Teaspoon, Fitzgerald a dit qu'il les a entendus se disputer. Il est venu me chercher et j'ai vu Hickok juste à côté du Maccabée. Harry s'est disputé avec une autre personne, crois-moi, Ben. Jibin ne l'a pas tué. Quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. C'est ce que dira le procès. Il n'y aura pas de procès si ces hommes le massacrent. Pourquoi tu veux pas me le confier, Ben? Je l'emmène dans un endroit plus sûr. Je regrette. Je suis marshal assermenté. Je te garantis qu'il sera là pour le procès. Mais la question n'est pas là. Très bien. Eh ben, je te le demande en ami. Mon pauvre Teaspoon. T'as aucune idée de la situation. Les gens de cette ville sont prêts à s'entretuer. Si je ne garde pas Hickok, la poudrière risque d'exploser. Tu vas tuer un innocent, Ben. C'est pas aussi simple. Ah, je te comprends pas. Autrefois, tu pouvais calmer une populace sans furie, sans faire un seul blessé. Avec ou sans soutien, car tu représentais la loi. Je croyais que t'avais pas changé. T'es plus comme avant, Teaspoon. Alors peut-être tu devrais arrêter de porter cette étoile. Lâchez les chevaux! Mettez le feu! Merci d'être venu, Marshal. Merci de m'avoir fait appeler. Que veniez-vous faire ici? On venait le payer pour quelques chevaux, et on l'a trouvé comme ça. Ah, le pauvre homme. Il a acheté cette terre il y a 1 an. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour ça. À votre avis, qui a fait ça? Des anti-abolitionnistes. Gardner s'est colté avec eux 2 ou 3 fois. J'en suis pas aussi sûr, Marshal.
Vous voyez une meilleure piste? Venez voir ces traces de sabots. Vous voyez cette trace-là? Il y a une barre à la base. Oui, et alors? J'ai trouvé les mêmes au relais du Pony Express et ce sont les abolitionnistes qui sont censés l'avoir incendié, pas les antis. Ça signifie qu'on recherche une seule bande et pas deux. Vous êtes sûr? On peut faire un saut au relais et vous verrez si elles correspondent. T-Spawn, le Kid avait raison. Mais y a pas de guerre entre pro et anti-abolitionnistes. T'as affaire à une bande de hors-la-loi qui s'en servent comme couverture. Ils volent à un camp en faisant semblant de soutenir l'autre. Tant qu'ils se rejetteront mutuellement la faute, on va pas les soupçonner. Harris devait l'avoir compris. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué et piégé Jimmy. Et je les ai rudement bien aidés. De qui est-ce que tu parles? Je me suis conduit comme un idiot. C'est à moi maintenant de réparer les dégâts. Bah, tu peux faire l'idiot une fois, mais faut pas que ça devienne une habitude. Seul contre eux, t'as aucune chance. Moi et mes garçons, on peut t'aider à rétablir l'équilibre. C'est curieux, T-Spoon. J'ai toujours essayé d'être un bon marshal. La plupart des gens d'ici ont toujours pensé que la loi était là pour les défendre, et maintenant, on leur dit que la loi est contre eux. J'ai des amis qui ont été littéralement plumés par des politicards de Washington. Et je me suis toujours dit que je devais faire attention à ces Olibrius. Eh ben, je me suis complètement trompé, on dirait. Visiblement, j'ai écouté ceux qu'il ne fallait pas. Fais le sortir, je pense qu'on peut avoir besoin de lui. Regarde bien derrière toi, hein. Foster a été tué. Et Charlie est blessé. Il va falloir se calmer un peu. On a encore 8 hommes valides. Non, plus maintenant, messieurs. Les mains en l'air. Toi, pose sagement ton fusil. Ben, vous ne comprenez Je pas... comprends très bien. J'aurais dû deviner le soir où Harris a été assassiné. Vous m'avez entraîné sur les lieux du crime au moment où Hickok s'y trouvait lui aussi, comme par hasard. Vous m'avez trompé. Vous m'avez bien eu avec vos discours sur la défense de nos droits. Vous êtes servi de moi pour chasser ces pauvres gens de leur terre. J'ai vérifié les registres. Vous achetiez la plupart de ces terres pour une bouchée de pain et vous les revendiez en faisant de beaux profits. Ah! On dirait que j'arrive juste à temps, n'est-ce pas? Où vous l'avez trouvé? Dans un ravin, 2 kilomètres à l'est d'ici. À votre avis, qu'est-ce qu'il cherchait? J'ai ma petite idée, Jimmy. Qui était avec Ben le soir de ton arrestation? Le directeur du journal, Fitzgerald. Ben! Ben! La femme de Turner. Couvre-le vite. Attendez, madame Turner, restez là! Laissez-moi passer! Mais vous pouvez plus rien pour lui, madame! Alors c'est vrai. Il est... Je m'appelle T-Spoon Hunter, madame. Je suis navré de vous rencontrer dans ces circonstances. Laissez-moi le voir, monsieur. Très bien. Oh! Désolé. Je trouverai qui a fait ça, madame, je vous le promets. C'est moi qui l'a tué. C'est cette ville qui a tué mon pauvre mari. Venez vous abriter, madame. Remettez-nous ça, beauté. D'accord.
Excusez-moi, monsieur Fitzgerald? Oui. Pardon de vous déranger pendant que vous déjeunez, monsieur, mais je voudrais vous parler. Ça ne prendra qu'une petite minute. Bien sûr, Marshal. Merci. Pour commencer, je voudrais m'excuser pour vous avoir parlé comme ça l'autre jour. Si j'avais su que c'était vous... Ce n'est rien, Marshal. Vous faisiez votre travail. Pas content que vous le posiez comme ça. J'ai... personnellement, un très grand respect pour la presse. Les journalistes sont pour moi les garants absolus de notre liberté. Que désirez-vous exactement? C'est au sujet de ces petites expéditions. J'ai trouvé des traces au relais du Poney Express, monsieur. Des traces qui pourraient m'aider à identifier des coupables. Quel genre de traces? Vous n'iriez pas imprimer ça dans votre journal, moi, non? Non, non. Il faudrait pas que le coupable le lise, hein? Bien sûr que non, Marshal. Oui. Le cheval de l'un des tueurs avait un sabot avec une barre en travers. On va le retrouver facilement si l'homme ne l'échange pas. C'est très intéressant. Le problème, c'est que je suis tout nouveau dans le coin, moi, alors je sais pas à qui je peux demander de m'aider. Imaginez que je m'adresse au maréchal Ferrand et qu'il aille le dire au suspect. Hein? Comprenez le problème, là? Je le comprends parfaitement, Marshal. Alors je me suis dit que, comme vous êtes directeur du journal, vous savez mieux que personne qui est digne de confiance. Je serais vraiment heureux de vous aider, seulement laissez-moi faire d'abord une petite enquête discrète. Et je reviendrai vous voir aussitôt. Bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous en prie, Marshal. Heureux de pouvoir vous aider. Bonne journée, monsieur. Je vous laisse terminer votre sandwich. Il a marché. Vos hommes sont prêts, Brewster? Dites-nous quand. Vérifiez d'abord vos chevaux. Il y a quelqu'un dont le cheval a une barre en travers du sabot. Garde toi-même. Kid, fais le tour. Le voilà. C'est celui-là. Il va falloir trouver un autre cheval. S'il vous plaît, messieurs, jetez vos armes, c'est le Marshal Hunter. Planquez-vous! Teaspoon, McCoy et Fitzgerald sont à l'intérieur. J'y vais, couvre-moi! C'est joué, rendez-vous à présent. Contre le mur. Reculez! Reculez! Je peux faire de vous un homme riche, monsieur Hickok. C'est ce que vous avez proposé à Harris avant de le tuer, je parie.
L'île était le seul endroit que nous avions, Ben et moi. Cela me peine de la quitter, mais je ne sais pas si je pourrais y vivre encore sans lui. Prenez le temps de réfléchir à tout ça, Madame Turner, et prévenez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Car les garçons et moi, on va rester ici encore un bon petit moment. Comment ça? Je m'en doutais. Vous ne rentrez pas à Sweetwater? Bah, pas dans l'immédiat, non. Avec la menace de guerre, Russell Major et Weddle veulent qu'on maintienne le relais ouvert pour acheminer le courrier à l'ouest. Si j'avais su qu'on restait, Teaspoon, j'aurais apporté plus d'affaires. Ah, pas de souci, Cody, la compagnie va te faire venir les autres. Ils apporteront tout dans leur bagage. Aïe, on dirait que je vais devoir jouer le Marshal pendant quelque temps, là. Tant mieux. On ne pouvait pas faire meilleur choix. Vous savoir ici me décidera peut-être à revenir plus facilement. Nous partons, madame. Très bien. Monsieur Hunter. Ben portait cet insigne tous les jours, même après avoir quitté les Rangers du Texas. Il parlait souvent de vous deux. Combien il aimait ce temps-là. Je suis sûr qu'il vous aimait encore beaucoup plus, madame. Il aurait aimé que je vous la remette. Oh non, non. Prenez-la. J'assiste. Il y tenait énormément. J'ose espérer que pour vous, ce sera le cas aussi. Sim, vous pouvez partir. Ya